Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, Taureau et Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20. Alors, on va regarder tout de suite par quoi cette semaine va être rythmée pour vous au niveau des énergies, au niveau des événements qui vont se dérouler durant votre semaine. On va demander aux cartes les choses que l'univers a envie de mettre en avant pour vous. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Du 14 au 20. Alors, votre semaine sera la vision, ce qui dépend de qui tu es, et le face-à-face avec la flamme intérieure. Ok. Donc, pour vous, c'est un mois, tout simplement, où vous avez besoin, enfin, c'est une semaine, pardon, où vous avez besoin d'y voir clair. Alors, vraiment, cette vision, elle nous parle tout simplement d'ouvrir les yeux, de voir les choses de manière plus claire, plus juste. Avec ce face-à-face, ici, on a bien l'idée d'apporter de la clarté. Alors, est-ce que vous devez faire un face-à-face avec vous-même, par exemple, voyez, y voir plus clair dans une situation en affrontant votre reflet, votre réalité. Vous devez peut-être affronter quelque chose que vous avez mis en place. Ou alors, c'est peut-être un face-à-face avec quelqu'un d'autre. Et là, clairement, vous avez besoin d'y voir clair. Est-ce que vous ne fermez pas les yeux sur quelque chose qui vous concerne, qui concerne quelqu'un d'autre? Puis là, vous avez besoin d'élargir votre vision de manière périphérique. Voyez, c'est vraiment ça. Donc, faire face à quelqu'un, apporter de la clarté à une situation, faire face à vous-même, tout simplement, voir les choses de manière plus authentique. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Alors, dans votre tirage du mois de mars, pour cette troisième semaine, on avait la roue de la fortune. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive. Elle nous parle tout simplement de faire tourner les choses dans leur juste sens. Elle nous parle d'un gain d'argent, d'une promotion, d'un CDI, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez un coup de chance, un coup de poker, un coup de bol avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui ne tournait pas rond et qui va être rééquilibré ici. Donc, c'est sûrement en rapport avec ça. Voyez, vous avez besoin de... C'est peut-être ce face-à-face qui est nécessaire pour vous. Voyez, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond actuellement dans votre vie, que ce soit avec vous-même, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, vous avez besoin d'élargir votre vision de manière périphérique, comme on le disait juste avant, pour justement pouvoir faire recirculer l'énergie dans le bon sens. Donc, est-ce qu'il y a un conflit avec vous-même, un conflit avec quelqu'un d'autre? Et vous avez besoin, en tout cas, de mettre les points sur les i, de jouer carte sur table pour pouvoir justement débloquer cette situation. Et puis, vous avez peut-être aussi un coup de poker, un coup de chance qui va venir vous aider justement à y voir plus clair. Ça, c'est tout à fait possible. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que les cartes nous disent. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, du 14 au 20 mars 2022. Qu'est-ce que c'est que cette roue de la fortune et cette vision? Dites-nous. Pour nos amis du signe du Capricorne, pour la semaine du 14 au 20. Encore une fois. Alors, on a la 9 d'épée et on a le monde. Bon, écoutez, les Capricornes, c'est une excellente semaine pour vous. Alors, on va d'abord commencer par cette étoile à l'envers qui est sortie. Ici, on nous parle d'une perte de foi. On nous parle d'un vœu qui ne peut pas s'exaucer, quelque chose qui ne peut pas se mettre en place. Vous ne croyez plus en votre petite guidance intérieure, en votre bonne étoile. Vous perdez un peu foi. Vous perdez le nord. Voyez ce que je veux dire?
avec cette carte-là. Donc j'ai vraiment l'impression que vous étiez dans une énergie où vous aviez les yeux fermés. On voit bien avec cette carte-là, ce personnage, il a besoin un petit peu de fermer les yeux sur la réalité, on va dire, physique, et s'ouvrir justement, on a la représentation du troisième œil, et s'ouvrir à quelque chose de plus subtil. Voyez? Donc on a vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous a fait perdre foi, qui vous a fait perdre espoir. Puis avec la 9 d'épée, on parle bien quand même de stress, d'angoisse, de cauchemar. Attention avec cette carte-là, ça peut représenter les grandes fatigues, les burn-out, le trop-plein. Donc faites bien attention durant cette semaine. Moi j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une situation très déplaisante, qui vous est cogité beaucoup. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et puis là, durant cette semaine, c'est le gros coup de poker, tout simplement, puisque vous avez la roue de la fortune, puis vous avez le monde. Alors, le monde, c'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Vous voyez, ici, on a la roue, donc ça tourne à l'endroit, ici, avec cette roue. Puis là, c'est pareil. Regardez, le monde, ça représente le cycle, quelque chose qui s'arrête pour recommencer par la suite. Cette carte-là, c'est tout ce qui est positif. On a les 4 éléments ici qui sont représentés. Donc on a vraiment cette idée de parfait équilibre, les énergies circulent parfaitement, c'est la réconciliation, c'est la réussite. Donc vraiment, moi j'ai l'impression que vous étiez dans une énergie très angoissante, beaucoup de stress, de tension. Puis durant cette semaine, il y a un coup de poker qui arrive pour vous et qui vous fait ouvrir les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle de générosité avec cette 6 de pentacle, donc c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu'un qui vient vous aider à faire bouger les choses, clairement. Ouais, il y avait pas mal d'insatisfaction, c'est ça, on n'y croyait plus, clairement. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous n'y croyez plus. C'était pas vraiment que ça venait de vous, puisque vous, on le voit bien avec cette reine de bâton, vous étiez quand même assez motivé, vous étiez dans le truc, mais il y a des énergies tierces qui vous ont bloqué. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui vous ont bloqué dans votre élan. Et puis là, durant cette semaine, tout retourne à l'endroit, clairement. Donc, n'ayez pas peur, si vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. On me confirme bien que c'est une semaine de réussite, de réconciliation, de réalisation. Vous allez ouvrir les yeux face à cette situation, et vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est une belle semaine pour vous les Capricornes. Alors, vous trouvez le repos, vous sortez de l'angoisse, de la fatigue. C'est l'aboutissement pour vous durant cette semaine, je pense. C'est l'aboutissement qui vous permet d'ouvrir les yeux et de souffler. Alors, Capricorne, du 14 au 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricorne? Alors, pour vous, on a bien le voyage, le déplacement, donc c'est ça. Les choses vont bouger dans votre vie. Donc peut-être que vous partez au sens littéral. Donc il s'agit d'un avion, d'un bateau, un voyage lointain, un voyage en forêt pour se ressourcer. Il y a des déplacements pour certains d'entre vous, mais c'est aussi le déplacement intérieur, vous voyez. Donc là, on nous indique bien que vous étiez un petit peu dans des blocages, dans de l'angoisse, etc. Mais là, c'est la semaine où tout bouge pour vous. Les choses retournent à l'endroit. On a une situation de cœur, une situation qui vous fait énormément plaisir. Ça va avancer pour le sentimental, pour vos projets de cœur. Vraiment, ça va avancer. On parle d'investissement, on parle d'argent. Donc, est-ce qu'il y a des investissements qui vous font extrêmement plaisir, les Capricornes? Il y a un projet, une chose, une personne à laquelle vous tenez beaucoup. On a la clé, la solution, donc c'est ça. C'est un mois de solution, une semaine pour solution. 1, 2, 3, une semaine de solution pour vous. Au centre du tirage, on a cette sublime carte, qui est la carte aussi de la chance, le coup de poker. On a l'étoile qui représente la protection. C'est une carte qui nous parle des synchronicités, de l'univers. C'est le trèfle, cette carte-là. Donc, les choses qui sont mises sur votre chemin pour une bonne raison. Donc, on a quand même 3 fois des cartes de coup de poker. Du coup, cette semaine, ça va bouger, les Capricornes, clairement. Ouais, vous voyez, il y a la clé, il y a la solution aux interrogations, aux questionnements. Donc là, on voit bien que vous étiez fort dans des questions, dans de l'intériorité. Vous ne saviez pas trop.
par rapport à cette question d'amour, d'argent, ce projet qui vous tient énormément à cœur, bah là, les choses vont bouger, clairement. Ça va bouger, on a bien le oui. Donc, il y a une offre, vous acceptez quelque chose, par exemple. Hein. On a vraiment cette idée-là. Donc, savoir et connaissance. On peut parler pour certains d'entre vous de formation, de démarches administratives, de contrats. Vous voyez, vous apprenez des choses, vous y voyez plus clair. Et puis, ben, on a le retour à l'harmonie. Donc, c'est une super semaine hein, pour vous. C'est vraiment, avec ce trèfle au centre du tirage, tout est possible durant cette semaine. Tout va se réaliser pour vous. Alors, ici, on a le temps, donc les choses vont se réaliser. Avec le temps, les choses ont traîné un petit peu. Le consultant, donc, c'est peut-être vous aussi, hein. C'est peut-être vous, hein. Ouais, vous refusiez quelque chose, j'ai l'impression. Vous refusiez quelque chose à cause d'un manque. Donc, est-ce qu'il y avait un manque d'harmonie, un manque de sérénité, un manque de confiance en vous? Hein, on a bien vu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression que tout un moment, vous refusiez un bonheur, vous refusiez un épanouissement à cause de quelque chose. Hein, à cause de quelque chose, à cause de quelqu'un. Ça a beaucoup traîné dans votre esprit, dans votre tête. Vous voyez, on a bien le repli sur soi, la dualité, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un face-à-face avec vous-même, avec quelqu'un d'autre? Ouais. Par rapport à un engagement, par rapport à une alliance, un contrat, quelque chose comme ça, vous voyez. Durant cette semaine, j'ai l'impression que vous allez ouvrir la porte à quelque chose et ça va être ça un petit peu, cette espèce de coup de poker. On a bien la clé, donc on trouve les bonnes clés qui vont dans les bonnes serrures, tout simplement. Alors vraiment, c'est une très bonne semaine hein, pour vous. Alors, on va demander Capricorne, s'il vous plaît. Un petit message de finalité. Alors, de l'oracle Lulumineuse, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Nous avons le nouveau chemin. Ben voilà. Hein. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc c'est ça, j'ai l'impression que vous allez prendre un tournant. Donc oui, est-ce que vous n'étiez pas aussi dans la retenue, justement, comme on nous le dit vous aviez envie d'aller quelque part, d'atteindre un but, mais vous étiez figé un petit peu dans vos idées, et finalement ça vous a beaucoup bloqué, ça a créé une sorte de dualité hein, chez vous, puis bah là vous allez vous ouvrir à un nouveau chemin. Hein. Vous allez laisser le stress, les pensées de côté, au profit de la spontanéité. C'est très positif. Hein. Et puis on a le libre arbitre ici. Le libre arbitre et le lâche-toi la grappe, donc clairement, hein. Lâcher prise, hein, on laisse un petit peu toutes ces pensées, tout ce stress de côté, et puis ben, on profite de cette nouvelle voie extrêmement positive. Vous n'avez pas à avoir peur, clairement, avec la carte, les 3 cartes qui étaient sorties ici, c'est tout bon pour vous, hein, clairement. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps à se mettre en place, mais allez-y, clairement. Alors, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc on avait bien le cœur ici, donc c'est ça. Vous êtes dans une semaine où j'ai l'impression que vous allez choisir le cœur plutôt que la raison. Et puis bah justement, ça va vous permettre de débloquer cette situation de manière extrêmement positive et hein, pour le long terme, je pense, hein, clairement. On a la réalisation pour cette semaine. Ah bah, c'est très positif, hein, vous avez un excellent tirage. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vais m'arrêter là pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Allez, nous allons pouvoir commencer votre tirage avec une petite tendance au niveau des énergies. Alors, pour nos amis Taureaux, qu'est-ce qui se passe pour leur 3e semaine du mois de mars, s'il vous plaît? Pour nos amis du signe du Taureau, du 14 au 20.
Alors, point de vue des énergies, nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment et la guérison. Prends soin de ton corps. Ok, donc moi j'ai l'impression que vous êtes actuellement, que vous étiez en train d'opérer une guérison, tout simplement. Alors, les guérisons, elles peuvent être physiques, émotionnelles, énergétiques. Ça dépendra de l'un et de l'autre. Peut-être que vous sortez d'une maladie, vous sortez d'une période douloureuse d'un point de vue, voilà, d'un point de vue émotionnel, lourde, émotionnel, mental. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie, dans cet élan de guérison, dans cette entreprise de guérison. Alors, peut-être que ça va continuer durant cette semaine. Peut-être que c'est quelque chose qui va démarrer durant cette semaine. En tout cas, la guérison, elle est là pour vous. Ici, on me dit bien ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc, j'ai l'impression que pour vous, ça va être la semaine pour acter quelque chose. Alors, quoi pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on parle vraiment d'ancrage. On parle vraiment de prendre une décision là, tout de suite, maintenant. Donc, vous êtes encore en phase de guérison. Donc, peut-être qu'il y a un choix, quelque chose que vous deviez faire, mais vous n'aviez pas encore la possibilité de le faire dû à cette période de guérison. Imaginons, il y a quelqu'un qui vous propose des sorties, mais dû à une ancienne rupture, ce n'est pas encore possible parce que vous êtes encore en phase de guérison. Ou alors, vous sortez de maladie, par exemple, on vous demande si vous voulez faire un voyage, une sortie, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas encore tout à fait possible parce que vous êtes en période de guérison. Voyez un petit peu l'idée ? Là, durant cette semaine, ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, ça va être le moment de le faire, ça va être l'occasion. Alors, je ne sais pas si votre guérison va se terminer durant cette semaine, mais en tout cas, l'état dans lequel vous allez être, que vous poursuiviez encore cette guérison au-delà de cette semaine ou qu'elle elle arrive à son terme, je vais dire, quoi qu'il arrive, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire quelque chose que vous n'avez pas pu faire par la suite, enfin avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis clair. Et alors ici, oui, avec cette carte-là, 8 d'épée qui était ressortie dans votre tirage du mois de mars pour cette troisième semaine. On a bien le stress, l'angoisse, le burn-out, l'idée un petit peu de convalescence. Vous voyez, avec cette carte-là, ça cogite beaucoup au niveau du mental. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment une guérison d'un point de vue mental, on va dire. Donc, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, un trop-plein, un burn-out, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi émotionnel et physique, évidemment. En tout cas, là, il y a eu vraiment un moment où ça a été de trop, j'ai l'impression. Et donc, vous n'avez pas eu le choix, peut-être, que d'arrêter quelque chose, peut-être quelque chose qui vous faisait plaisir. Ça n'a plus été possible. Vous avez dû entrer dans une période de guérison. Et puis là, ça va être possible, tout simplement. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose durant cette semaine. Quelque chose, je pense, qui va vous faire plaisir. Alors, au niveau du tarot, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour leur semaine du 14 au 20 mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux avec cette 9 d'épée et avec cette carte ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux? Alors, on va en apprendre un petit peu plus, je l'espère. Alors, on a 10 d'épée, on a 8 d'épée. Oh là là! Bon, on a la suite ici. On a 8, 9 et 10 d'épée. Alors là... Alors, j'ai rarement vu les taureaux des énergies aussi lourdes. Puisque là, d'un côté, on a le stress, toutes ces cartes-là. C'est tout ce qui est stress, angoisse. Celle-là, elle nous parle vraiment de burn-out, elle nous parle de trop-plein. Cette carte-là, elle nous parle d'être bloquée. Vous voyez, il y a une espèce de cage autour de cette personne. Donc, elle est bloquée dans ses propres pensées, avec son propre mental. Elle est bloquée dans ses pensées de schémas limitants. Ici, donc, vous avez vraiment... j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui est extrêmement lourd. Vous voyez, avec cette 10 d'épée, pareil. On a une résistance. Cette carte-là, quand elle est à l'endroit, elle nous parle de la fin d'une période douloureuse. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va possiblement prendre fin, quelque chose que vous pouvez mettre en place. Mais pour ça, il va falloir lâcher les résistances. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, regardez, on a ici la 2 d'épée. La 2 d'épée, bah pareil, hein, c'est encore des épées. C'est une carte qui nous parle de dualité, de conflit intérieur, hein. On ferme les yeux, on bloque son cœur pour éviter de souffrir. Il y a la force, donc j'ai vraiment l'impression de... Bah, c'est une force de combat, tout simplement. Hein, vous êtes vraiment dans une lutte, hein, ici, j'ai l'impression. Bah oui, un manque de lâcher prise. Regardez, il y a un deuil qui ne se fait pas. Il y a la nécessité de travailler de manière intérieure. Ah ben, oui, les taureaux, j'ai rarement vu ça. Mais vous êtes vraiment dans un énorme blocage mental, émotionnel. Il y a vraiment, vous vous battez un petit peu contre vents et marées, j'ai l'impression ici. Donc c'est quand même plutôt lourd, hein, comme énergie. Il va falloir que tout simplement vous parveniez à sortir de tout ça, à lâcher prise, hein, à sortir de cette période douloureuse. Alors, si vous n'y parvenez pas seul, hein, vous pouvez faire appel à des spécialistes, hein. Moi, je vous conseille des énergéticiens, hein, des magnétiseurs, hein, des maîtres Reiki, toutes des personnes comme ça. Parce que tout ce qui est trauma, pensée limitante, mentale, etc., le magnétisme, l'énergie est extrêmement forte pour venir à bout de tout ça, pour entrer dans cette période de guérison. On voit bien, je sens bien que vous avez envie de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais que tous ces blocages vous en empêchent. Donc, c'est une semaine où vous allez devoir travailler sur vous-même. Vous allez devoir sortir de ces blocages. On n'a que des épées quasiment, donc au niveau du mental, il y a vraiment un stop, hein. Donc, si vous voulez pouvoir mettre cela en place, ben, il va falloir sortir de ça, que ce soit par vous-même ou que ce soit en vous faisant aider par quelqu'un. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour leur semaine du 14 au 20 mars 2022, est-ce qu'on pourrait avoir des petites précisions sur toutes ces énergies extrêmement lourdes et tout simplement l'aboutissement de leur semaine, l'aboutissement de leur situation? Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin. Donc, il y a une nouvelle voie qui est possible. Il y a une issue qui est possible pour vous. Vous allez pouvoir sortir de ça et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus constructif, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a vraiment cette nouvelle route, ce nouveau chemin. On pourrait vous faire une offre même. Donc, c'est peut-être ça, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a une offre, il y a une opportunité, un chemin très positif, mais il y a un énorme blocage, point de vue du mental, hein. Émotionnel aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On a encore cette idée de stabilité, de concret avec la maison. On a l'idée du fort intérieur aussi, hein. Donc c'est vraiment vous, clairement. C'est un travail sur vous-même. On l'a vu, hein. Il y avait le battleur tout à l'heure dans une de ces parties-là. Donc c'est vraiment, moi là j'ai l'impression d'un travail intérieur. De l'opportunité aussi qu'on vous offre de transformer. L'opportunité d'un nouveau travail, l'opportunité d'une nouvelle voie, quelque chose comme ça. On peut parler de votre maison aussi, hein, bien évidemment. De votre maison, de votre foyer. On peut parler d'une entreprise, par exemple, l'offre d'une entreprise. Vous voyez, il y a vraiment la possibilité de tout changer dans votre vie. Enfin, tout changer. Changer ce qui est problématique, en tout cas, hein. Avec cette carte-là, on a vraiment une idée de transformation. Donc, ce qui ne fonctionne plus s'en va et laisse place à quelque chose de nouveau. On a bien des larmes, de la tristesse. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose de tristounet d'un point de vue de votre foyer, hein, quelque chose qui vous empêche justement d'avancer, d'aller vers autre chose? Vous êtes dans du stress, dans un labyrinthe. Vous ne trouvez pas la sortie, j'ai l'impression, pour l'instant. Ouais. Elle est là, il y a une opportunité, mais vous n'arrivez pas à la trouver à cause de ce qui vous bloque. Vous voyez, on parle bien de signature, de contrat, donc c'est ça. Il y a quelque chose qui est très positif pour vous, le consultant. Vous voyez, on a bien cette idée, hein, couper, mettre un terme, hein. On a savoir et connaissance, donc une formation, un travail, des papiers, mais il y a trop de questions. Ouais, c'est la clé, c'est ça, regardez, on a bien le oui, le grand oui. Le oui, l'harmonie, la clé, la situation, le cœur même. Donc l'amour, les choses qui vous font plaisir. Donc
Elle est là, cette solution. Elle est devant vous et j'ai l'impression que vous en avez même conscience. Mais voilà, il y a toutes ces énergies-là avec lesquelles vous devez couper. Hein. Regardez, on a encore fermé les yeux, le déni. Vous avez besoin de revenir à l'harmonie. On peut parler d'échange avec une personne. Donc il y a une femme ici, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Mais il y a vraiment nécessité de renouveler les choses. Hein. Ouais. Vous êtes dans des énergies très lourdes. Et là, il va falloir... 1, 2, 3. Et là, il va vraiment falloir vous en sortir. Ouais. Donc si vous vous posez la question, est-ce que cette offre qui est là ou qui va arriver, est-ce qu'elle est positive pour moi? Oui, clairement. Il y a un très bel aboutissement, un très beau renouveau. Mais sous condition, tout simplement, de se débarrasser de tout ça. Hein. Alors, taureau du 14 au 20, s'il vous plaît. On a courage vient de cœur. Donc, vous voyez, on a encore hein, l'idée du cœur. Ici, se lancer avec le cœur plus que la tête. Donc, on est vraiment dans le sujet pour vous. Hein. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras ton cœur plus que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc c'est vraiment ça, on est dans cette idée-là. Hein. Plus le cœur que la tête, saisir les opportunités. On dit bien ne passe pas à côté des opportunités. Donc ça va être très très important pour vous. On a bien une opportunité envers toi-même. Donc on parle d'opportunité, on parle d'offres. On parle de devoir travailler sur vous-même aussi durant cette semaine. Ouais. Et puis bah, regardez en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le yes, donc le oui, le grand oui. Peace and love, retrouver la tranquillité, retrouver un état d'esprit plus posé. Alors, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te le dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Voilà, bah écoutez, on avait bien le oui dans ces cartes-là. On a encore le oui, donc c'est ça. Hein. Il y a une opportunité très positive à laquelle il vous convient hein, de dire oui. Alors, je ne suis pas en train de vous l'imposer. Hein. Je vous dis juste que c'est positif pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Mais voilà, c'est très positif, c'est très concret, très prometteur pour l'avenir. Mais il va falloir se débarrasser de ça, clairement. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 14 au 20. Alors, on va commencer comme d'habitude par une petite tendance avec le souffle des Amazones. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous durant cette troisième semaine du mois de mars. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 14 au 20. Alors, pour vous, nous avons l'épreuve, le temps des enseignements est venu et l'équilibre. Ok. Il y a un appel de l'univers, un appel de votre intuition durant cette semaine. Il y a quelque chose qui vous paraît clair, qui vous paraît être une évidence, clairement. Là, on me dit bien que durant cette semaine, vous allez vivre une épreuve qui est nécessaire pour vous, pour votre développement. Il y avait la carte ici de l'univers. Là, le temps des enseignements est venu. Donc, clairement, vous allez vivre quelque chose, je pense, d'un petit peu, je vais dire négatif, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'apprendre, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. On parle quand même de l'équilibre ici. Donc, vous allez réussir, je pense, à trouver une juste place pour tout. Vous allez réussir à équilibrer votre vie. Vous voyez, quand on vit une épreuve, tout simplement, il ne faut pas être dans... il ne faut pas renier cette épreuve. Il ne faut pas renier ce qu'on ressent.
hein. Il faut l'accepter, être dans l'acceptation bienveillante de cette épreuve, et puis tout simplement le ramener cette énergie au centre. Dire, voilà, j'accepte, c'est ainsi, et puis bah, tout simplement laisser cette énergie s'écouler, laisser cette énergie partir de vous. Voyez, donc il n'est pas question de renier ou d'essayer de gommer, d'essayer d'ignorer. Justement, c'est tout l'inverse. Équilibrez cette épreuve. Prenez cette énergie, mettez-la au centre, hein, au niveau de votre cœur. Dites, bah voilà, je fais preuve à ça, je l'accepte, c'est pour mon développement, c'est pour mon évolution, je l'accepte et je lâche prise. Voilà. Donc vraiment, une semaine où vous avez l'appel de l'univers, l'appel de votre intuition, tout simplement. On va vous aider, hein. Les guides, les anges vont être là pour vous aider à surmonter cette épreuve, clairement. Et puis, bah, dans le tirage du mois de mars, il y avait la 9 de bâton. Donc ici, on a une sorte un petit peu de repli sur soi, dans le sens être sur la défensive. Vous voyez, avec cette carte-là, on est sur la défensive, on protège ses acquis, on protège ce qu'on a construit, on érige une barrière entre soi et les autres, entre soi et une situation. Donc, on me le disait bien ici, hein, clairement, ne soyez pas dans cette énergie où vous gardez tout pour vous, où vous mettez une barrière entre vous et les autres. Justement, hein. Vous pourriez aussi peut-être remettre en question certaines de vos croyances, votre foi, vous remettre en question vous-même. Mais là, il n'est pas question de ça justement. Il est question de s'ouvrir, il est question d'accepter que parfois dans la vie, on vit des choses que l'on juge négatives. Mais tout ça, ce sont des enseignements, ce sont des choses qui sont faites pour nous permettre d'évoluer. Ok. Alors, point de vue du tarot, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a bien hein, la reine d'épée qui ressort à l'envers, donc c'est ce que je disais. Il y a la nécessité de s'ouvrir, c'est la nécessité de s'exprimer aussi, hein. Donc clairement, on vous déconseille durant cette semaine de tout garder pour vous, d'être dans l'intériorité, sur la défensive, justement. Là, on vous dit exprimez-vous, clairement. Exprimez votre vérité, exprimez vos ressentis, ce que vous pensez, de manière humble et bienveillante, évidemment. Mais voilà. C'est pas une semaine où le repli sur vous, ça va vous aider. Que du contraire. Alors, Vierge du 14 au 20, s'il vous plaît. Pour l'épreuve et la 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et on a la 10 de pentacle. Alors ici, pour cette semaine, eh bien, il pourrait y avoir un conflit familial, notamment, qui va vous prendre énormément d'énergie. Alors ici, il y a deux situations. Soit on me parle d'un conflit familial, soit on me parle vraiment d'un conflit d'un point de vue des finances, hein. On parle de dette, on pourrait parler d'un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y a un conflit de ce point de vue-là. Alors, ici, avec la reine de bâton, pareil, on a deux possibilités. Soit vous faites preuve de démotivation, hein, vous faites preuve de manque de motivation à l'égard de cette situation, soit, ou les deux, hein, c'est quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie. Donc faites attention, hein, les vierges, durant cette semaine, ce conflit, qu'il soit familial, qu'il soit financier, ça va être une épreuve assez importante pour vous, et j'ai l'impression qu'au départ, vous allez vraiment vous replier sur vous-même et ça va vous prendre toute votre énergie. Vous vampirisez votre énergie. Le conseil, c'est tout simplement de s'ouvrir, de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, de se dire, bah ok, voilà, les épreuves sont là, je les accepte. Ne soyez pas vraiment dans cette énergie de fatalité, hein, cette énergie où vous renoncez à vous battre. Hein. Voilà. Ne la laissez pas prendre toute votre énergie. Ouais, on a un cavalier de coupe, un roi de coupe. Par contre, il y a quelque chose de très positif. Hein. On parle de cavalier de coupe, roi de coupe. Donc, il y a quelqu'un de très positif qui arrive pour vous, j'ai l'impression, les vierges. Hein. Alors ici, clairement, on a une carte qui représente tout simplement
l'amant, le prince charmant sur son cheval blanc, hein. On a ce roi de coupe qui représente un petit peu le mari, le conjoint, le compagnon, vous voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose de très positif quand même qui arrive pour vous, hein. Quelque chose de très positif ou alors quelqu'un qui va vous aider dans cette situation. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous donner des conseils. Ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec votre cœur, avec l'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, sans forcément qu'il y ait de sentiments derrière, hein. Ça peut être un ami très sincère. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui va venir vous aider. J'ai l'impression, vous prêtez main forte. Ne lui fermez pas la porte parce qu'il est très positif. Il ou elle, hein, est très positif dans votre situation. C'est peut-être une personne qui va vous aider justement à équilibrer votre situation, hein. C'est quelqu'un que l'univers vous envoie, clairement. Ouais, vous voyez, on parle de persévérance, de combativité. Donc ouais, il y a quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous aider à surmonter tout ça, j'ai l'impression. Ok, alors pour les vierges du 14 au 20, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe de la Vierge durant cette troisième semaine du mois de mars 2022? Alors, Vierge, s'il vous plaît, 14 au 20. Alors, cette carte a sauté du paquet, je la prends. On a bien la possibilité d'un renouveau, hein. Si on a le printemps, donc c'est une temporalité aussi. Donc, le printemps qui arrive, hein, tout doucement. On a l'idée du renouveau, des projets, des idées qui fleurissent. Donc, on est quelque chose de très positif, hein. Regardez, on a bien la construction. Donc, vous avez des idées, littéralement, c'est ce qu'on disait, hein, des idées qui fleurissent, qui bourgeonnent, des envies de construire. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez de nouveaux projets très constructifs qui arrivent à vous. Ouais. Alors, on parle de lettres, d'échanges. Donc, vous allez peut-être recevoir une nouvelle assez plaisante, hein. C'était peut-être ça aussi, le cavalier de coupe. Donc, quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vous envoie une bonne nouvelle. On a le oui, le grand oui. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, hein. Quelque chose, une situation de construction, de nouveauté, et on vous conseille d'accepter cette offre qui arrive, que ce soit par courrier, par email, hein, des choses comme ça. Ça va être très très positif, hein. Il y a le mental qui joue seulement, hein. Ouais, il y a le mental qui joue beaucoup pour vous. Le mental, et puis ben, évidemment, ce souci d'argent, ce souci point de vue de la famille, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Regardez, on a bien, encore une fois, le renouveau, on a la carte un petit peu coupée, tranchée, faucher une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir accepter cette nouvelle opportunité. Regardez, on a bien la générosité, la main tendue, donc clairement, vous allez recevoir une offre très positive. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous aider, qui va vous tendre la main pour pouvoir mettre à naissance un nouveau projet, une nouvelle idée. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Ouais, regardez, encore une fois, hein, les échanges, les discussions, les rencontres. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur ce côté, quelqu'un de très positif, qui vient vous aider à y voir plus clair. Vous voyez? Là, vous êtes beaucoup dans le flou, dans l'incertitude. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui va venir éclairer votre situation, clairement. Quelqu'un qui va venir vous apporter beaucoup de bonheur, du positif. Vous pourriez être tenté de dire non à cause d'un manque. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance, un manque d'argent, hein, vous êtes dans cette épreuve, dans cette lutte, dans cette persévérance. Mais on me dit bien qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver. Alors, avec le temps, mais on parle encore une fois d'échange, de partir, d'investissement. Donc, vous avez une situation financière, une situation familiale qui vous préoccupe, mais, et qui pourrait vous pousser à dire non. Mais là, on vous dit clairement que cette situation va s'améliorer. Donc, ne dites pas trop vite non à cette personne. Regardez, encore une fois, hein, elle va vous permettre d'investir, d'avancer, d'aller de l'avant, de construire. On a quelque chose de très serein. On a des contrats, des papiers, des démarches. Donc, vous voyez, vous recevez une invitation autour d'un verre, vous recevez de l'aide, il y a une main tendue. Quelqu'un qui est là pour vous éclairer à travers les chemins sombres, clairement, hein. On a le côté sombre, on a l'illumination, la bougie. Donc, il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui va vous permettre de vous éclairer. Donc, ne vous faites pas de soucis. Cette épreuve, elle est là pour vous apprendre. Elle est de passage et de toute manière, on va venir vous aider.
Alors, pour terminer votre tirage, nous avons une petite carte de l'oracle lumineuse. Alors, la folie des grandeurs. Tu es très créatif ou très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc c'est ça. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très créatif justement. Donc moi j'ai l'impression que vous avez des envies, des opportunités, des projets. On dit bien folie des grandeurs. Mais là, il y a vraiment cette épreuve, ce bouleversement qui vient tout bloquer. Là, on vous dit, coupez avec cette énergie et ayez confiance en cette personne qui est là pour vous, qui vous tend la main. Voilà, il faut que vous vous débarrassiez des croyances périmées. Regardez, on a même le cocooning. Donc, il y a quelque chose de vraiment très posé, très positif qui arrive pour vous. Mais là, il y a vraiment la nécessité de jeter à la poubelle ces anciennes croyances. Alors, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc c'est ça, il faut vous débarrasser de ces blocages, de ces croyances limitantes, ces croyances périmées. Et puis avoir confiance en cette personne, en cette situation. Ça va s'améliorer, ça va se débloquer pour vous. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.